L'info écho avec Capital. On commence ce flash par l'info pratique Capital. Le mois de juillet débute par plusieurs changements qui vont toucher votre budget et votre vie quotidienne. Et parmi les bonnes nouvelles, l'allocation de retour à l'emploi pour les chômeurs augmente de 0,7%. Quant au gaz, les tarifs réglementés vont baisser de 6,5 à 7%. En revanche, les automobilistes, eux, risquent de faire grise mine. Le contrôle technique se durcit pour les véhicules diesel et de nouvelles interdictions excluent les véhicules les plus polluants du Grand Paris. Retrouvez le détail de ce qui change au 1er juillet sur notre site. On passe aux chiffres du jour. 26,5%, c'est la part des biens immobiliers acquis dans une logique de placement au premier semestre 2019. C'est donc une augmentation de 31,8% par rapport à l'an dernier. Si les Français investissent majoritairement pour acquérir leur résidence principale, cela représente 66% des transactions. Ils sont de plus en plus nombreux à acheter pour louer. Entre inquiétudes sur le niveau de leur future pension de retraite et les faibles rendements servis par les placements boursiers, l'investissement locatif devient peu à peu la valeur refuge des ménages. Le coup de gueule du jour risque d'être poussé par les salariés du privé. La députée LREM de l'Isère, Sandra Motin, suggère en effet l'instauration d'un jour de carence universel à tous les travailleurs. Dans la fonction publique, cette journée a été rétablie en 2018 et accompagnée d'une retenue sur la rémunération dès le premier jour d'absence pour maladie. En revanche, les salariés du privé, grâce aux conventions collectives, bénéficient souvent du maintien de leur salaire pendant leurs 3 jours de carence. Avec cette proposition, la députée souhaite instaurer une égalité de traitement pour tous les travailleurs et ainsi contrer les petites absences d'1 ou 2 journées dans le secteur privé. Et on termine par la mise aux enchères d'une sculpture de Toutankhamon qui suscite la colère de l'Égypte. Le Caire assure que ce buste estimé à 4,5 millions d'euros et mis en vente par Christie's a été volé dans le temple de Karnak à Luxor. Le portrait sculpté du pharaon Toutankhamon doit être mis aux enchères ce jeudi 4 juillet à Londres. Le Monde rapporte que la sculpture datant de plus de 3000 ans n'aurait pas tous les certificats de non-vol requis. C'est en tout cas ce qu'assure l'ex-ministre égyptien des Antiquités. Le pays a demandé l'annulation de la vente et exigé la restitution de l'œuvre à l'Égypte. C'était l'info écho avec Capital.